Est-ce que vous connaissez cette sensation? Ce moment de panique silencieuse où vous lisez une page entière et lorsque vous arrivez à la fin, vous vous rendez compte que vous n'avez absolument rien retenu. À part une seule chose, le vide. Juste un bruit blanc dans votre tête. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium. Et aujourd'hui, sur de la pratique, on va voir comment stimuler et activer notre mémoire. Car oublier une page sous un livre, ou alors ce prénom qu'on nous a donné il y a 30 secondes et qui s'est déjà évaporé, souvent notre premier réflexe est souvent le même. On se blâme, je ne suis pas concentré, j'ai une mauvaise mémoire, je suis défaillant et on traite l'oubli comme un ennemi à combattre. Et si cette lutte était une erreur fondamentale? Et si ce que vous appelez oubli n'est pas juste une panne, mais au contraire le mécanisme de protection le plus intelligent de votre cerveau? Aujourd'hui, on ne va pas simplement chercher des astuces pour mieux retenir. On va faire quelque chose de beaucoup plus profond. On va comprendre l'intelligence de l'oubli. Vous allez découvrir que votre cerveau n'oublie pas par erreur, mais par stratégie. Et qu'en comprenant ce mécanisme, vous allez enfin pouvoir travailler avec lui et non contre lui. Et pour ça, nous allons explorer 3 exercices. 3 exercices à réaliser chaque jour, à chaque fois que cela va vous demander de la concentration et du focus sur une tâche à mémoriser. Et on va commencer par le système sensoriel le plus ancien chez l'être humain, à savoir l'olfaction. Pour ça, rien de plus simple. On va se munir d'une huile essentielle comme de la menthe poivrée ou alors simplement de romarin. On va simplement faire une big inspiration simplement par la narine droite pendant environ 30 secondes. Ce qui va nous donner, je bouche la narine gauche et je fais une grande inspiration par le nez. Et j'expire par la bouche. Donc, pour ce premier exercice, très simple en pratique, mais extrêmement puissant. Une huile essentielle, menthe poivrée ou romarin, inspiration uniquement par la narine droite, expiration par la bouche pendant 30 secondes. Ensuite, pour le deuxième exercice, on va réaliser une variante de la saccade oculaire que vous avez déjà vue sur cette chaîne. Mais pour cette exécution, on va simplement se munir d'une variation du Stroop avec en couleur bleue écrit rouge et en couleur rouge écrit bleu, de manière à inverser les deux choses. L'objectif de cet exercice étant évidemment d'activer toutes les structures cérébrales qui vont nous permettre de réaliser une saccade, activer de la dopamine et donc améliorer notre focus et notre concentration. Donc cet exercice, il sera réalisé pendant environ 30 à 45 secondes en respectant nos 5 clés, les 5 critères d'exécution. On le rappelle, on cherche à s'autograndir, à nous relâcher, à caler la respiration, la langue sur le palais du haut et le premier orteil en contact avec le sol. Vous allez pouvoir retrouver un tuto directement dans la description si jamais vous voulez. Donc l'objectif, c'est écrit en rouge mais c'est marqué bleu. Nous, on va simplement dire la couleur qui est marquée, à savoir bleu. Et ici, rouge. Ce qui va nous donner, on va tendre les bras, on va les espacer d'environ 30 à 40 cm. On respecte nos 5 critères de réalisation. Et on va enchaîner les saccades oculaires, donc c'est-à-dire où les yeux vont passer d'une cible à l'autre. Il va falloir verbaliser ce que l'on voit. Donc ce qui nous donne bleu, rouge, 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 etc. pendant les 30 à 45 secondes. Au début, ça va vous sembler très facile, mais plus il y aura de la fatigue qui va venir et qui va apparaître à travers l'exercice, je parle évidemment de fatigue cognitive et non pas de fatigue physique, ça va devenir de plus en plus difficile. Exercice à réaliser pendant 30 à 45 secondes. Et on enchaîne par le troisième exercice. Et ce troisième exercice sera davantage catégorisé en tant que hack motivationnel que d'exercice à part entière. L'objectif sera de réaliser une interruption intentionnelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un hack que plusieurs chefs d'entreprise utilisent étant simplement de jouer sur différents processus cognitifs, notamment l'effet Zeigarnik. On va intentionnellement chercher à ne pas finir ce qu'on est en train de réaliser. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est en train de lire un livre, au milieu de la page ou au bas de page, je ne finis pas mon paragraphe, par contre je m'arrête à ce niveau-là, je vais fermer mon livre et je vais reprendre dans 5-10 minutes ou le jour d'après. L'objectif étant que votre cerveau soit toujours « j'aimerais savoir ce qui se passe à la fin de mon livre » et du coup, on sera davantage motivé le lendemain ou lorsqu'on va reprendre la tâche pour pouvoir la réaliser. Et c'est la même chose, je suis en train de réaliser par exemple un post Instagram. Je suis en train de le préparer et je m'interromps avant la fin de manière à ce que le lendemain, lorsque je vais revenir sur ma tâche, je vais pouvoir avoir davantage de ressources cognitives pour me mettre à l'action. Et ça, c'est valable pour tout. Je suis en train d'écrire un article. Pendant l'article, je ne vais pas le finir d'un coup parce qu'il est trop long.
Par contre, je fais exprès de ne pas finir à une phrase, mais au milieu d'une phrase, de manière à ce que je revienne avec mes pleins potentiels. Et donc, avec ce petit hack qui est finalement très simple à mettre en place, mais vous allez voir au début très déroutant, on a un panier de manière à pouvoir mémoriser et être productif dans toutes les tâches qu'on va pouvoir réaliser. Stopper avant la fin, de manière à activer notre cerveau lorsqu'on va revenir sur cette tâche. Stimuler notre sens le plus primaire à travers l'olfaction. Et ensuite, on va activer les muscles extra-oculaires et surtout développer notre dopamine pour justement nous mettre en action de la meilleure des manières possibles et surtout tirer plein potentiel de notre cerveau. Si ce podcast et ces petits hacks vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!